Coucou les loulous, c'est Lou. Comme beaucoup de gens, j'ai une certaine obsession avec les carnets. Quand j'en vois un beau, j'ai trop envie de l'acheter. Mais le souci dans ces cas-là, c'est qu'on sait pas toujours très bien quoi en faire, au point que ça nous démange parce qu'on a trop envie de les utiliser, mais on n'a pas d'idée. Du coup, je vous montre aujourd'hui ce que je fais personnellement de mes carnets et je vous donne quelques idées en plus. Alors, en ce moment, le classique, la tendance du moment, le bullet journal. C'est un petit carnet qui permet de planifier votre année, vos mois, vos semaines, vos jours. On y met aussi souvent des trackers, des petits systèmes qui nous permettent de nous connaître nous-mêmes un petit peu mieux. Ces journaux sont personnifiables à l'infini, donc si vous ne les connaissez pas, ou en tout cas pas très bien, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, comme surtout Tumblr et Instagram, en tapant le hashtag bullet journal ou bourreau, vous aurez un peu plus d'infos et un peu plus d'inspiration, et sur YouTube il existe plein de vidéos aussi qui vous donnent des conseils sur les bullet journal. Deuxièmement, j'utilise personnellement un deuxième carnet qui ressemble un petit peu au bullet journal mais qui me sert à planifier en fait mes jours un peu plus précisément. Je le personnifie pas beaucoup parce qu'en fait j'utilise vraiment que de temps en temps quand d'un seul coup j'ai une grosse journée où je dois rattraper énormément de choses que j'ai pas fait avant. Du coup, c'est là-dessus où je marque vraiment un max de choses à l'heure près pour être un petit peu plus efficace dans la journée. Mais voilà, j'utilise pas souvent donc je le personnifie pas plus que ça parce que j'en ai pas spécialement besoin. J'utilise quand même plus le bullet journal. Un autre petit carnet que je ne personnifie pas beaucoup mais qui m'est quand même bien utile, c'est mon carnet de liste de livres à acheter. Rien d'extraordinaire à part une liste sur papier des livres qui me donnent envie et non pas digital parce que ça me plaît un petit peu moins. Et puis il faut avouer que c'est plutôt pratique quand quelqu'un, genre de ma famille, passe dans mon bureau et trouve ce carnet pour lui donner des idées de cadeaux. Ça fait genre un petit peu qu'il a deviné tout seul, c'est pas mal et pourquoi pas. Un indispensable pour moi, qui me permet d'effectuer une tâche quotidienne que je n'aime pas faire sur ordinateur, c'est le carnet de mes comptes. Je suis non seulement une grande dépensière, mais surtout étudiante. Du coup, mes dépenses d'argent, j'aime bien pouvoir jeter un œil dessus, alors je me le fais dans ce carnet pour voir où j'en suis sur ma fortune, histoire de gérer tout ça un petit peu mieux. Maintenant, des carnets un petit peu plus spécifiques. Il y en a un que j'utilise pour mon livre, mon histoire, appelez ça comme vous voulez, que j'écris, dans lequel je mets toutes mes fiches de personnages, ma timeline, mes chapitres, des détails, des choses comme ça. Ça me permet de garder un œil et j'ai pas tout à fait le même rendu quand je fais ça uniquement sur traitement de texte sur ordinateur. Donc j'écris mes textes sur ordinateur, mais tout ce qui est un petit peu autour, là par contre, je le fais dans un carnet. Et je reconnais que c'est vraiment pratique. On peut le trimballer partout et du coup ça permet aussi de le mettre dans son sac quand on n'a pas la place de mettre son ordinateur, quand par exemple on prend les transports ou le train ou l'avion pour continuer un petit peu tout ça sans perdre de vue ce à quoi on avait réfléchi pour notre histoire. Pour m'organiser dans le postage de mes vidéos, pour voir celles que j'ai tournées, celles que j'ai montées, etc., j'utilise ce petit carnet sous forme d'un calendrier sur lequel je marque quand j'ai prévu de poster des vidéos et si je les ai tournées, montées, écrit la musique puis postées, comme ça je vois où j'en suis, c'est quand même vachement plus pratique. Et ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus de recul pour anticiper les choses qu'il faut anticiper. Un carnet que j'utilise peu mais quand même de temps en temps et qui peut servir à n'importe qui, c'est le journal de gratitude. C'est un journal dans lequel on va noter chaque jour ou pas, quand on a envie, qu'est-ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, les choses pour lesquelles on est gratifiant, les choses positives qui nous sont arrivées dans la journée. Ça permet quand on va moins bien de voir qu'il y a quand même des jours où ça va bien et ça permet un peu de prendre de recul dans ces moments un petit peu plus sombres. Dans mes études, j'ai des cours théoriques que j'écris donc dans des cahiers et des cours un peu plus pratiques, des TP, qui s'étendent sur des périodes un peu plus courtes dans le temps. J'ai donc besoin plutôt là de carnets pour écrire des choses, ça peut être par exemple sur des logiciels, je vais marquer des raccourcis, des fonctions, etc. C'est plus pratique pour moi dans un carnet que dans un cahier et du coup j'en ai pas mal comme ça et c'est vraiment pratique parce que aussi quand on sait qu'un jour on va devoir travailler sur un logiciel qu'on connaît un peu moins, on glisse le petit carnet dans notre sac et on l'a au cas où, comme ça on ne passe pas 3 plombes à ne pas résoudre un problème alors que la solution est très simple. Toujours en rapport avec mes études, j'essaye d'élargir ma culture générale principalement cinématographique. Du coup, je me suis fait des carnets dans lesquels je fais des fiches de réalisateurs, des fiches d'acteurs, des fiches de techniciens, etc. pour y voir un peu plus clair, pour avoir une certaine culture de qui a participé à quoi, avec qui, etc. Ça permet un peu de mettre en relation tous les films que je vois, et donc d'avoir une culture quand même un peu plus précise que juste avoir vu les films sans en savoir plus. Voilà maintenant d'autres idées de carnets que personnellement je n'utilise pas mais qui peuvent servir un grand nombre. Un journal de rêves dans lequel vous inscrivez les rêves que vous avez faits, ce qui vous permet par exemple
d'avoir des idées pour des petites histoires, ça peut toujours servir si vous avez tendance à écrire. Et puis aussi c'est marrant parfois de se rappeler des rêves qu'on a fait, puisque on a tendance généralement à ne pas s'en souvenir, sauf parfois justement juste au réveil. Ça peut être une bonne idée et c'est toujours un petit peu tellement farfelu nos rêves que c'est toujours source d'inspiration. Dans le même style, vous pouvez aussi justement noter les idées que vous avez pour écrire des histoires, des romans, des BD, des choses comme ça, dans des petits carnets, comme une sorte de carnet brainstorming de ces idées-là que vous pourrez utiliser plus tard, même peut-être dans 10 ans, on ne sait pas, mais ça sert toujours et ça permet quand même de stocker ces idées. Vous pouvez aussi faire vos fiches de révision pour les cours dans des carnets plutôt que sur des fiches volantes, ça peut être plus pratique si vous êtes un petit peu bordélique. Certaines personnes aiment tenir un carnet de voyage dans lequel ils marquent là où ils aimeraient aller et parfois ils commencent même à planifier le budget, les endroits où loger, etc. avec plein de jolies photos. Ces carnets, je reconnais qu'ils donnent toujours extrêmement envie, ils sont super jolis à voir quand ils sont bien faits et je pense que c'est assez gratifiant pour soi-même de faire ces journaux et ça donne encore plus envie et encore plus la motivation de faire ces voyages. Le classique journal intime est aussi une idée parce qu'on ne peut pas toujours raconter ce qu'on a envie de raconter à de vraies personnes et ça fait du bien d'écrire et en plus de ça c'est toujours assez drôle de retrouver ces journaux quelques années après, ça fait rire, ça fait plaisir et au moins on peut prendre aussi du recul par rapport aux problèmes qu'on a eu à une époque, on relit ça 2 ans plus tard et on se dit qu'au final tout va bien, on s'en est sorti. Ça peut toujours être bien les journaux intimes et on n'est pas obligé d'écrire dedans tous les jours. Attention, vérifiez bien que le carnet que vous choisissez ne soit pas un Horcrux parce que les dents de basilic ça court pas les rues de nos jours. Autre idée, un carnet de livres. Bah oui, parce que c'est comme ça, quand on lit un livre, on aime bien pouvoir aussi se rappeler de ce qu'on en a pensé, faire des petites analyses personnelles, et on n'a pas tous la motivation de faire des vidéos ou une chronique sur un blog. Du coup, l'écrire dans un petit carnet un peu plus personnel, ça fait toujours plaisir et ça permet de revoir ce qu'on a pensé d'un livre quand d'un seul coup on y repense 3 ou 10 ans après. On se souvient de ce qu'on en a pensé et ça évite de relire tout le livre pour se refaire un avis. Une idée pour les gros dépensiers comme moi, c'est un livre d'achat dans lequel vous pouvez noter les choses que vous avez vraiment envie d'acheter. Ça vous permet de prendre du recul et ce que je conseille si vous faites ce carnet, c'est d'écrire donc les choses que vous voulez acheter et d'attendre au moins 2 semaines avant de vraiment les acheter. Et je pense que vous serez surpris de voir à quel point il y a des choses qu'on a envie sur le coup qui au final ne nous sont pas utiles et qu'il nous suffit que même de quelques jours de recul pour se rendre compte qu'on n'en a pas besoin et qu'on n'en veut pas ou que ça ne vaut pas le coup. Ces petits carnets sont vraiment une bonne idée pour les gros dépensiers, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. Si vous êtes dans un processus d'apprentissage d'une langue, un carnet de vocabulaire peut être vraiment génial parce que quand vous lisez un livre, quand vous regardez un film ou même quand en cours vous avez appris du vocabulaire, il vous suffit de noter ça dans un petit carnet, ce qui vous permettra de le feuilleter de temps en temps pour réviser un petit peu ce que vous avez appris sur le tas ou pas forcément sur le tas, mais c'est une bonne idée plutôt que juste essayer de se rappeler des choses sans les noter, parce que de toute façon noter ça permet pour beaucoup de gens d'aider à se rappeler. Dernière idée, le carnet des cadeaux. Je sais pas, peut-être que vous êtes comme moi, mais parfois pendant l'année vous avez des idées de cadeaux que vous aimeriez bien qu'on vous fasse, et puis au moment arrivé de votre anniversaire, on vous demande ce que vous voulez et vous êtes incapable de vous souvenir de ce à quoi vous avez pensé. Du coup, faire un carnet de cadeaux, ça vous permet de déjà vous en rappeler et puis pareil, de prendre un peu de recul pour voir est-ce que vraiment vous avez envie de la même chose que ce dont vous avez envie il y a 2 mois. À vous de voir, ça peut être vraiment une bonne idée et ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Un carnet d'idées de cadeaux que vous voulez offrir à des gens, ça vous permet de ne pas les oublier quand un jour vous avez vu tel livre à la Fnac et que vous êtes dit ça serait bien pour telle personne et que 3 mois plus tard vous avez oublié. Ces petits carnets, ça sauve vraiment la vie. Voilà, c'est à peu près tout et c'est déjà pas mal. J'avoue qu'avec les carnets, on a toujours envie d'avoir plein d'idées et on n'en a jamais assez. On a toujours trop de carnets par rapport à nos idées. J'espère quand même que cette vidéo aura pu vous en donner quelques-unes, au moins une, je l'espère. Et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées parce que ça me fera plaisir à moi et à n'importe qui d'autre qui regardera les commentaires parce qu'on a toujours besoin d'idées. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!